nord d'Abidjan, à Toban, dans la commune de Cocody. Dès les premières heures du jour, David Yao est devant ses écrans. Son rituel du matin, un grand verre de protéines pour résister à sa longue journée. Son salon lui sert aussi de bureau pour échanger en vidéoconférence avec ses collègues. Tu m'entends? Bon. Attends. Je vais aller sur mon téléphone. C'est peut-être ça le problème. C'est bon? Aujourd'hui, là, on va tourner du genre 4-5 vidéos de publicité comme ça, quoi. 4-5 vidéos pour les étudiants et puis pour... Travailler à domicile et à distance grâce à Internet, une évidence pour David qui a créé une plateforme digitale fabriquant des modules de formation vidéo pour des étudiants et des entreprises. Depuis 2016, je nourrissais cette idée. Et comme je travaillais en entreprise, j'utilisais une partie de mon salaire pour ça. Mais on partait vraiment sur fonds propres, donc on a dépensé quand même beaucoup d'argent sur ça. Et finalement, en 2018, on a pu avoir assez pour acheter un local, des espaces de coworking. On a été créé en juillet 2018. Et donc, comment on l'a lancé? C'est simple, je me suis associé avec des partenaires, ce sont aussi des amis de longue date. Donc ils ont cru à ma vision, parce que je voulais révolutionner l'éducation en Afrique. Le coworking, une nouvelle façon de travailler que David expérimente maintenant depuis 3 mois. Chaque matin, il sort de chez lui pour aller à des bureaux pas comme les autres. Un espace de travail qu'il partage avec d'autres entrepreneurs. Un partage de bureaux de plus en plus à la mode chez des jeunes créateurs d'entreprises comme lui. Les espaces de coworking qui se respectent offrent les mêmes cadres que peut offrir un local de haut standing. Okay? Donc, au contraire, c'est comme je l'ai dit, quand nos clients ou nos partenaires, quand ils viennent dans l'espace de coworking, à la salle de réunion, tout ça, c'est vraiment quelque chose de modèle. Ils savent qu'on est des gens de confiance. Ils savent qu'ils peuvent travailler avec nous et ça les encourage en fait à faire sortir de l'argent de leur poche. Je pense que l'espace de coworking, c'est le local du 21e siècle. C'est vers ça que tous les jeunes entrepreneurs doivent se tourner. Parmi la quinzaine d'espaces de coworking déjà en service à Abidjan, David a choisi de fréquenter cet immeuble du quartier de la Riviera-Palmeraie. Au rez-de-chaussée, un open space, un espace ouvert avec des postes de travail individuels, des chaises en bois très design, des fauteuils chics, des couleurs vives, un concept qui a séduit David. Quelques minutes plus tard, nous le retrouvons dans cet espace dans lequel il travaille avec ses collaborateurs. Je vais ouvrir les séances de cours gratuits les week-ends pour les gens qui sont à Abidjan ici. Ça nous permettra d'avoir plus de personnes à glaner vers la plateforme. Même si ça doit me fatiguer, tout ça, c'est pas grave. Je vais prendre les samedis là pour venir. Ça sera soit ici, soit ailleurs. Gratuitement, les gens vont venir. On va travailler ensemble. Au niveau des parcours, j'ai déjà fini 5 parcours. Là, je me concentre sur des parcours de développeur back-end et des trucs Android. Donc, je vais finir ces 2 parcours-là, je crois, en fin de semaine. Louer ses bureaux en partage engendre pour l'entreprise de David de très importantes économies, car ne pas avoir son propre local lui permet de réduire ses charges de fonctionnement et d'être rentable. L'offre de base, 80 000 par collaborateur sur l'espace de coworking. Une offre également vers laquelle on veut aller vers janvier, c'est l'offre des bureaux privés qui est à 250 000 par mois pour 4 collaborateurs. Voilà, donc c'est plus avantageux que de prendre un local avec tout ce qui est frais de climatisation, internet, facture d'eau, de courant. Nos dépenses mensuelles s'élèvent à environ, à environ 300-400 000, c'est les derniers chiffres. Mais comme j'ai dit, on a fait jusque-là des chiffres d'affaires d'environ 1 million en moyenne par mois. Donc c'est pratiquement le double de ce qu'on dépense. Donc là, on est clairement au-dessus du seuil de rentabilité, tout en louant notre espace de coworking ici. Un espace de coworking qui, comme beaucoup d'autres en ville, propose un forfait global par jour, semaine ou mois. De quoi avoir accès à un coin cuisine, à l'Internet haut débit
ou à des ordinateurs. Ici, le patron, c'est lui, Mohamed Diaby. Il a eu l'idée, il y a un an, de transformer ce local en bureau partagé pour profiter du boom de ce type de services qui séduisent les jeunes entrepreneurs d'Abidjan. Et donc, ce que moi, je suis supposé faire là, c'est paramétrer. Et pour séduire davantage ce public de nouveaux créateurs d'entreprises, Mohamed organise ici, tous les mois, une soirée, un événement pour permettre à ces entrepreneurs de sortir de l'isolement social, de tisser des liens et de cultiver leur réseau pour développer leur business. La mission, c'est vraiment d'accompagner ces entrepreneurs-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit jeune entrepreneur, mais pour moi, un entrepreneur est un entrepreneur. Hein. C'est vrai qu'on parle aussi de start-up, mais l'idée, lorsqu'on fait du business, lorsqu'on entreprend, c'est de se créer un réseau. C'est de se créer un réseau, c'est de connaître de nouvelles personnes, de se créer de nouvelles opportunités via ce réseau. Et un meet-up s'inscrit logiquement dans cette vision-là. Et c'est pour ça qu'on a mis en place les Meet du Phare, afin de donner cette possibilité-là, surtout à des personnes qui n'ont pas forcément cette chance-là de rencontrer des gens comme Habib Bamba ou Candace Camara qui sont déjà passés. Le meet-up, expression anglaise qui signifie la rencontre. Un des rendez-vous les plus courus organisés par cet espace de coworking. Ce soir-là, Mohamed Diaby accueille un conférencier vedette, Habib Bamba, directeur de la stratégie numérique chez le plus grand opérateur téléphonique de la place, qui découvre cet espace de travail. On ne peut pas parler d'impact aujourd'hui digital sur les marques sans parler finalement de communication digitale et de comment finalement notre marque est présente aujourd'hui. Le conférencier de ce soir est justement venu partager son expérience dans le numérique avec une cinquantaine d'entrepreneurs du digital. Et je pense que le boom du coworking s'inscrit directement justement dans cette ère de digitalisation. C'est qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise, on a besoin de moins d'infrastructures. On n'a pas besoin aujourd'hui de locaux énormes, on n'a pas besoin d'assets extraordinaires. Avec une machine, dans un petit espace de travail, je peux fonctionner. Tout le monde peut avoir des idées, il suffit d'avoir une bonne idée qui répond à un besoin. L'écosystème numérique, une des principales cibles commerciales des espaces de coworking, un marché porteur de vastes opportunités pour les pionniers comme Mohamed Diaby. Écoutez, le marché du coworking, je pense, a un fort potentiel de croissance. Il y a une forte demande, il y a un réel besoin. Il faut simplement que l'offre soit adaptée aux réalités locales. Le coworking, un secteur économique dont l'offre ne cesse de s'étoffer dans la ville d'Abidjan, où l'envolée des prix de l'immobilier booste les créations d'espaces de travail partagés. Un bon plan qui attire aussi de nouveaux investisseurs, y compris ceux de la diaspora, comme Raïssa. Bonjour. Bon, là, c'est le test, là, c'est bon, ça se passe bien, on fait semblant. Après avoir passé près de 22 ans à Paris, la jeune femme est revenue en Côte d'Ivoire, il y a 8 mois, avec une idée bien précise en tête. Investir toutes ses économies dans un espace de coworking semblable à ceux qu'elle a fréquentés lors de son séjour en Europe. Cette journée pluvieuse est le jour J pour Aïssa depuis son retour à Abidjan. Elle a choisi ce bâtiment situé dans le quartier des Deux Plateaux pour y loger les locaux de ses bureaux collectifs. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration. Tu regardes en fonction de ça. Quand on va faire, le modérateur va expliquer un peu comment ça se passe, etc. Et lorsqu'il va arriver le moment de faire la visite, comme on a expliqué, il faut que ça soit fluide en fait. Ces équipes sont dans la dernière ligne droite des préparatifs de la cérémonie de coupure du ruban qui va avoir lieu dans quelques heures. La coupure du ruban, le symbole d'un nouveau départ pour Aïssa, lancée sur ce marché promoteur du coworking. Pour se distinguer de la concurrence de plus en plus vive dans ce secteur du coworking, Raïssa a choisi de mettre en valeur certains services comme la domiciliation virtuelle pour permettre aux jeunes entreprises d'avoir une adresse administrative même sans faire les démarches pour une boîte postale. Nous sommes passés par pas mal
d'étapes. Nous avons rencontré pas mal de difficultés, donc nous savons de quoi nous parlons et c'est pour ça que je pense, en tout cas, et mon équipe et moi-même pensons que nous sommes les mieux placés pour pouvoir nous occuper et accompagner ces personnes-là. L'objectif de Raissa étant d'attirer tout type d'entrepreneurs et non pas seulement ceux du numérique. Notre cible, c'est tout type d'entreprise. Déjà, on commence déjà par les porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes qui ne sont même pas au stade de l'immatriculation, mais qui souhaitent s'immatriculer, mais qui ont besoin d'un endroit propice pour déjà travailler leur projet, leur business plan. Donc, à ce moment-là, on est ouvert à eux. Donc, ensuite, nous avons des entreprises déjà existantes. Ça peut être des petites entreprises, ça peut être des moyennes entreprises, ça peut être des très petites entreprises. C'est pour ça que nos offres sont adaptées avec des options pour que les gens puissent en fait concocter eux-mêmes, j'ai envie de dire, leur salade, quoi. L'effet de curiosité a suscité de l'intérêt. Une cinquantaine d'invités se pressent à sa cérémonie de lancement. Parmi eux, des entrepreneurs débutants. C'est une opportunité pour moi parce que je commence en tant qu'entrepreneur et je pense que c'est la meilleure façon pour moi de me faire une assise financière vu que ça me permet d'économiser parce que vous savez comme moi que ici les locations de bureaux coûtent très cher avec les histoires de caution et autres qui reviennent très cher alors qu'ici tout est en un, si je peux le dire, vu que je n'ai pas de facture à payer, tout est complet vraiment ici et je pense que commencer par le coworking pour une nouvelle entreprenante, c'est pas mauvais. Des espaces de coworking en Afrique passés d'une vingtaine il y a 5 ans à plus de 300 aujourd'hui. Un boom qui en dit long sur l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs sur le continent.